Aujourd'hui dans Temps Libre, je reçois dans les salons du W Alain Moula, propriétaire du lieu, mais aujourd'hui auteur d'un livre. Il nous surprendra toujours, cet Alain. Il va nous parler de son livre En vérité. En vérité, c'est le titre du livre. Il y décrit son parcours, sa vie. Il va faire taire quelques rumeurs. Attention, ça va être du lourd. Alors, préparez-vous, ce sera après ça. Salut à toutes et à tous. Bonjour Alain. Bonjour Monsieur Richard. Ah, monsieur. Alors, c'est pour cela qu'on est là. Entre autres. En vérité. Le premier livre d'Alain Moula. J'ai pas l'intention de faire une série de livres. Ah bon. Moi je pensais que c'était comme Martine, c'est-à-dire tu allais nous faire Alain à la plage et tout, non. Bon. Mais qui sait, hein? Alors tu jures sur le livre que tu sais toute la vérité, rien que la vérité? Je jure. Je me mets au défi de trouver un mensonge dans ce livre. Ah. Eh bien c'est bien. Parce que, en fin de compte, qu'est-ce que c'est la vérité? Alors, c'est des faits, rien que des faits? Non. Ce livre, c'est pas pour dire du mal de qui que ce soit. C'est simplement pour raconter mon histoire de ma naissance jusqu'à il y a 2-3 ans. Voilà. Et comment ça s'est passé de l'intérieur, comment j'ai vécu les choses. C'est pour ça que ce livre se justifie. C'est parce qu'une fois encore, on me fait dire des choses que je n'ai pas dit. Voilà. Éclater de rire, machin, tout. À aucun moment je suis ironique comme ça et j'ai pas de... Voilà. Donc au lieu d'écouter les rumeurs, eh ben, vous achetez le livre et après, pour connaître la vérité. Voilà. C'est écrit dedans. C'est écrit dessus la vérité. Noir sur blanc. Voilà, noir sur blanc. Alors en plus, si vous venez avec votre livre au W, il vous le dédicace et puis même peut-être il vous paiera un verre. Alors, payer un verre, c'est facile. Ça, je sais faire. C'est voilà. Mon métier. Servir des verres. Ouais. Mais dédicace, je ne suis pas encore bien à l'aise. Ah bah, il va falloir t'entraîner. Hein, parce que moi, je pense qu'on va en vendre beaucoup après cette émission. Ça me dérange encore beaucoup, quand même. Voilà. Alors, j'ai relevé une phrase dans ton livre où tu dis à peu près « Je n'aime pas ceux qui décident de qui je suis ». Et je trouve que ça résume bien... Ça te résume bien. Non, mais parce que j'entends parler de moi, mais c'est pas moi. Je suis pas ce qu'on dit. C'est pour ça que je... Oui, parce que tu as été victime de rumeurs toute ta vie, enfin. Victime, non, parce que quand tu es quelqu'un de public, forcément, il y a des rumeurs. Mais ça, c'est pas grave. Mais je voulais rétablir la vérité, quoi. C'est tout. Voilà. La vérité de ce que je suis réellement. Non pas de ce qu'on dit. Voilà. Ce qu'on dit, c'est bien, ça amuse, ça fait... Moi, ça m'amuse à force, voilà, ça me dérange pas, mais voilà. Voilà. Il fallait dire la vérité. Voilà, j'ai 67 ans, je suis à la fin, je suis pas au début. Oui. Avant de partir, je voulais rétablir un peu, voilà, qui je suis et d'où je viens et ce que j'ai fait. Voilà, d'accord. Cela a pris du temps pour que le jeune Alain devienne Alain Moula? Alors, tu parles de quoi? Que je sois un peu plus sérieux? Ah non, je ne jugerai pas, non, mais... de te construire, parce qu'on va voir, on va en parler un petit peu. J'ai pas fini. Ah non, t'as pas fini. Tu sais, c'est comme l'histoire d'amour, c'est plus qu'hier et moins que demain, quoi. Donc j'espère que je vais encore grandir, j'ai pas fini. Oui, bien sûr, si je dois refaire ma vie depuis le début, je ferai sûrement pas pareil. Mais à 18 ans, qu'est-ce que tu sais? Alors tu vas nous raconter ton chemin et nous dire où il t'a amené, enfin au moins jusqu'ici. Parce que ton expérience vaut celle d'un autre et tu vas nous la partager. Tu vas aussi rectifier, justement, ce que certaines rumeurs ont déformé. Pour ceux qui ne le savent pas encore, vous retrouvez nos vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, sur le compte Temps Libre.
J'en profite pour rappeler que nous avons 2 programmes, temps libre l'émission, comme aujourd'hui, en plateau, et temps libre reportage, un format 10 minutes maxi, tourné en direct et sur des événements, des vernissages ou autres. Toutes ces émissions sont réalisées bénévolement, mais nous avons une cagnotte litchi.com. Allez sur litchi.com, dans la recherche des cagnottes, tapez Nîmes temps libre et vous arrivez sur notre page avec votre carte bancaire. C'est simple, sécurisé et vous donnez ce que vous voulez. Tout est dit, place à notre invité. Alain, est-ce que tu es rentré dans ce livre comme dans un confessionnal? Oui. Oui. Voilà, c'est clair. Bon, on va pas tout raconter, parce que sinon vous n'achèterez pas le livre. Mais on va quand même en parler. Alors, tu es né à Nîmes. Oui. Tu es nîmois jusqu'au bout des ongles. Ah oui. Et tu le dis à qui veut l'entendre. Oui, puis c'est certain. Voilà. Je suis un vrai Nîmois. Voilà. Un vrai Boussier, le vrai. Et t'assumes. Voilà. Alors, tu es né d'un père kabyle et d'une mère française. Et déjà, ça commence un peu mal, parce que les autres vont t'étiqueter. Ils sont déjà là, ceux qui vont décider de qui tu es. C'est un peu ça? Oui, pas forcément. Au début, c'est plus moi qui suis... qui m'étiquette tout seul. Ah voilà. Oui. C'est après que... Voilà. Mais au début, c'est moi qui me... mes parents étaient des forains, donc... voilà. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Donc, mais oui, c'est plutôt moi qui m'étiquette. D'accord. Et c'est intéressant parce qu'on va voir comment, comme pour beaucoup peut-être, le début de ta vie va orienter le reste. Puisque, bon, tu as une enfance un peu chahuteuse, faut le reconnaître, l'école, c'est pas trop ton truc, et surtout les profs, c'est les profs que t'aimes. Alors, parce que déjà, t'aimes pas être commandé, faut le dire. Voilà, j'aime pas du tout être commandé, mais voilà. Ça, j'y peux rien. Voilà. Et par contre, l'école, c'est pas mon truc, mais c'est dommage. Ça, c'est le premier regret, c'est que j'aurais dû faire des belles études, quoi. Voilà. Parce que j'étais assez doué en maths, mais après on m'a pris à l'envers, j'étais gaucher, donc à l'époque c'était interdit, il fallait être droitier, voilà, on m'a pris à l'envers. Donc après j'ai eu un accident de la route. Alors on va en parler, voilà. Oui. Ce qui fait, c'est mon premier regret de ne pas avoir fait des études, parce que là je travaille 7 sur 7, alors que si j'avais fait des études avec un bon diplôme, oui, ça serait plus cool. Peut-être une autre vie. Voilà. Alors justement, tu en as un petit peu parlé. Alors d'abord, le destin va frapper, puisque ton père décède dans un accident de la route. Tu as quel âge? 10 ans. 10 ans. Ah oui, c'est chaud quand même. Après coup... je veux dire... Oui, c'est quand même mieux d'être élevé par un papa et une maman. Voilà. Surtout qui comptait. Voilà, c'était à l'époque, c'est pas l'époque d'aujourd'hui, c'est l'époque d'avant. Alors tu racontes tout ça, bien sûr, dans le livre. Après, tu racontes aussi la vie avec ta mère, et ta sœur aussi, tu as une sœur. Et puis, le destin va encore frapper, et sous forme aussi encore d'un accident de la route, puisque ton père est décédé dans un accident de la route, on l'a dit. Et cette fois, c'est toi. Alors, oui. C'est pas toi qui conduis, bien sûr. Tu es avec des amis, vous êtes 5 dans une voiture, c'est ça? C'est ça. Allez, voilà. Écoute, on est 5 dans une voiture, j'étais derrière, au milieu, j'ai 17 ans, et c'est là où on dit quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. J'étais en train d'embrasser ta petite fiancée, ouais. Et je me suis réveillé à l'hôpital parce que j'étais le seul éjecté. Les 4 autres sont morts décapités ou écrasés. Ouais, parce qu'on est passé sous un 38 tonnes. On a pris un 38 tonnes de face. La voiture ne faisait plus qu'un mètre de hauteur. On a voilé le châssis du 38 tonnes. Ah oui, c'était violent. C'était violent, très violent. D'accord. Et tout le monde croyait que j'étais mort. D'ailleurs, ils avaient commencé à faire une opération à l'école, CES Voltaire à Romoulin, pour moi. Et comme quoi le destin est malicieux quand même, et qu'il peut y avoir du positif
en tout cas, même dans le pire. Et tu vas te lier d'amitié avec une infirmière durant ta convalescence, voilà. Et raconte tout, je vais pas te dire. Et donc du coup, elle va te proposer quelque chose. Alors, je me lie d'amitié avec une infirmière, mais toute bonne, oui, puisqu'elle a d'amitié. ils ont le même, leur chéri, quoi, voilà, donc leur fiancé de l'époque. Voilà. Et le fiancé de l'époque était DJ dans une discothèque qui s'appelait le Koh-i-Nor, en pleine Zup. Voilà, il y en a certains qui là où connaîtront. aujourd'hui on n'y va plus, mais à l'époque on y Ouais. allait. Voilà. Et m'a demandé de le remplacer pendant 3 mois parce qu'il devait être réformé et il ne voulait pas perdre sa place. Voilà. C'est comme ça que j'ai connu le premier monde de la nuit. Voilà. Et donc, comme la vie n'est faite que de rencontres, hein, c'est souvent les rencontres avec les gens qui fait que on va à droite ou à gauche. Et c'est encore une rencontre qui va, quelques temps plus tard, qui va te permettre d'ouvrir ta première boîte de nuit à l'âge de 18 ans. Oui, 18 ans, on était majeur à 21 ans à l'époque. Ouais. Voilà, donc je me suis émancipé pour pouvoir avoir la discothèque à mon nom. C'est un voisin qui a habité à Cernac, un petit village, parce que ma mère avait un restaurant aux Tuileries, route de Sauve. Route de Sauve, route de Bagnols-sur-Cèze, sortant de Romoulin. Lieu dit les Croisés, juste après. Et donc, il avait des prix sur Las Vegas. À l'époque, c'était un cabaret, voilà, un peu pour les filles, un peu pour tout. Ouais. Mais après, il s'est aperçu qu'à cette époque-là, il n'y avait pas que des filles, il y avait les messieurs derrière. Ouais, d'accord. Il y avait le fisc, il y avait le propriétaire à payer les trucs, il a convenu la fête. Et donc, il partait parce qu'il fallait qu'il parte. Ouais, oui. Donc, il m'a fait signer. Il fallait qu'il fuit. Voilà, il fallait qu'il fuit. Et je lui ai signé 24 traites, je me rappelle, de 6 000 francs à l'époque, 4 000 pour lui et 2 000 pour le loyer des D'accord. Et alors, je sais ce que vous dites. Comment un môme de 18 ans peut tenir une boîte de nuit? Voilà une raison pour lire le livre, parce que c'est très bien expliqué dedans. Hein. Voilà. Alors, après la minute de pub, tu nous parleras de tes établissements qui ont fait vivre la cité nîmoise. On peut citer, pour ceux qui ont connu, le Shaker, le Cotton Club, le Marinella, la Grande Bourse, hein, on en parlera aussi, jusqu'à l'actuel W, et même un hôtel. Oui, hôtel des Midi. Eh ben voilà. Là où nous sommes. Voilà. Alors tu expliqueras bien l'univers et comment fonctionnaient ces affaires. Allez, à de suite. Ton livre raconte en détail quelle était ta vie d'exploitant aussi. Hein. On rappelle le Shaker, le Cotton Club, le Marinella, la Grande Bourse. Là, on va un peu évoquer un peu ça. Alors, on ne peut pas... dis-nous quand même 2 mots sur ça. Comment ça s'est un petit peu enchaîné, ces ouvertures? Le Marinella, ça s'est ouvert... le 14 mars 1974, c'est une date qui m'a marqué, puisque c'est une date importante pour moi. J'étais totalement incompétent, totalement inconscient surtout. Oui, inconscient. Inconscient de ce que j'allais faire, puisque tu as à peine 18 ans.
Tu sais pas ce que c'est, ni une prostituée, ni un voyou. Moi, j'habitais Romoulin à l'époque, parce que quand mon père est mort, donc on était habité à Romoulin. À part... Et où ta mère tenait un restaurant. Un restaurant, un relais routier. Et tu l'aidais, hein? Je l'aidais, oui, on était dans le métier avec ma soeur, parce qu'à l'époque, on avait le droit de travailler avec nos parents. Aujourd'hui, j'ai pas le droit de travailler avec mes enfants. D'accord. Mais, enfin, on a le droit, mais il faut tout déclarer. Non, je comprends. Voilà. Mais à l'époque, on faisait ça comme tous nos... Voilà, donc tu donnais un coup de main, voilà, c'était normal. Voilà, c'était une autre époque, à l'époque où on n'avait pas de ceinture de sécurité, pas de préservatif. Ce qui t'a sauvé en l'occurrence, là. Exactement, oui, ça m'a sauvé, oui, sinon je ne serais pas là. Tu roulais un peu, tu avais un peu bu, le policier te disait, bon allez, tu vas doucement, les jeune homme, tu rentres chez toi, tranquille, donc c'était une autre époque. Donc il faut quand même remettre les choses dans le contexte, quoi. C'était une autre époque. Il n'y avait pas la drogue, il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas tout ça encore. Hein, oui. Voilà, Alors il y avait quand même quelques voyous, parce que tu racontes, on va pas tout dire, parce qu'il y a quand même des choses à lire qui sont fameuses. Hein. Oui. Tu racontes ton contact avec les voyous qui venaient quand même, parce que ça tu t'y attendais pas au début, si. Ben non, au début non, parce que tu sais pas où tu vas. Tu as 18 ans, j'habite au Romoulin, moi j'avais à l'époque des chevaux, donc ma mère avait un masque et je partais le matin en garrigue, parce qu'à l'école j'ai compris que ça ne c'était pas pour faire. toi, ouais. Je partais le matin, je rentrais le soir, j'avais les cheveux jusqu'ici, moi l'URSSAF, la TVA, les machins, donc je préfère, voilà, c'était pas mon truc. Bon, après ben, tu rentres dans le rang, hein, l'école de la vie te redresse, voilà. Donc, pas de problème. Et donc ces premiers contacts, quand même, 2 mots sur les premiers contacts avec des voyous. On va pas dire que c'est pas le grand banditisme non plus. C'est des petits voyous des petits voyous. Des voyous de la ville. Banditisme, c'est du banditisme quand même. Oui, pas, voilà. Mais non, oui. Tu sais, si quelqu'un te fait une queue de poisson en ville, tu vas râler, on va t'embêter, ou te couper la priorité, tu vas râler. S'il descend un mec de 2 mètres de hauteur, tu vas te calmer. Et si c'est le maire ou quelqu'un d'important, tu vas te calmer aussi. Tu vois, voilà, mais quand tu sais pas. Moi, j'étais inconscient total. Moi, un voyou, j'ai rien à foutre d'un voyou. Je m'en fous de tout. Moi, oui, surtout quand même, il faut quand même rappeler, ça, c'est aussi expliqué dans le livre, hein, t'avais quand même une jeunesse, tu n'étais pas quelqu'un qui te laissait faire, tu étais déjà un petit peu bagarreur, donc voilà, les gens qui arrivaient, tu avais 18 ans, tu te sentais en pleine forme. Ah ben à 18 ans, si t'es pas en forme, c'est quand non, mais il y en a qui sont plus timides, etc. Mais c'était pas ton cas, toi, tu avais déjà... Moi, disons qu'on faisait toutes les fêtes votives. Voilà. J'habitais à Romoulin, donc on faisait Uzès, Maine, Cernac, fait toutes les fêtes autour de Romoulin. Il y avait quelques bagarres de village. Voilà, on buvait... J'ai bu qu'un été. Hein. Un été, ça a duré qu'un été, puisque depuis l'âge de 18 ans où j'ai pris le marinage, je ne bois pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de drogue, pas de vin, pas de champagne, pas de coca, pas d'orangina, pas de tout ça. Je me limite à 4 cafés par jour et du lait. Mais avant, ça a duré qu'un été. On se saoulait du jeudi au dimanche, on prenait 4 cuites à la semaine, et quand on était sous à minuit, on se battait, voilà. Donc on était arrogant, on était un peu con, et puis on était jeune, on était bien, voilà. inconscient complet. Bon, alors pour revenir à tes affaires, vous lirez le livre, bien sûr, parce que vous verrez, il y a quand même des pages d'anthologie. Hein, moi, je trouve. T'as quelques-unes pour le livre. Oui, voilà. Sinon, si on dit tout maintenant, on va acheter le livre. Hein. Mais voilà, je vous le conseille. Le but du livre, c'est pas fait pour vendre du livre. Oui, d'accord. C'est pour rétablir. C'est pour dire comment ça s'est passé de l'intérieur. D'accord. C'est même pas dire les autres ont tort. Non, mais c'est même pas pour que les gens le sachent, il faut bien qu'ils achètent le livre. Oui, mais c'est même pas de dire les autres disent des bêtises et moi je dis la vérité. C'est pour dire moi de l'intérieur comment ça s'est passé. Ta vérité. Voilà. Alors, donc on passe sur ces années et arrive la catastrophe nîmoise, l'inondation de 88. Oui. Et là, ça va te mettre pratiquement à la rue, comme d'autres. Hein, ça m'a mis à la rue. Voilà. J'avais à l'époque l'hôtel Midi, ça mes chambres, j'avais le Shaker, qui était un piano bar boulevard Gambetta, j'avais le Coton Club et j'avais le Marinella. Oui, effectivement. Donc, un passage difficile. Tu sais, chaque fois qu'on a des problèmes, on pense que c'est une catastrophe. Mais je commence à avoir un peu d'expérience. Oui. L'expérience étant la somme des bêtises, j'ai de l'expérience. À chaque fois, on croit que c'est la fin. En vérité, c'est pas la fin, c'est le début d'autre chose. Voilà. Et donc, quand... Ça, c'est la version positive. Non, c'est pas la version positive, c'est qu'après, c'est toujours mieux. Tu comprends ? Il m'est arrivé des catastrophes dans ma vie privée, où j'ai de grosses déceptions. Et ben, tu es malheureux comme tout le monde, mais en vérité, après coup,
tu t'aperçois qu'après c'est mieux. Donc, ça a ouvert sur donc autre tant mieux. chose. Cette faillite, enfin cet arrêt de octobre 88, sur le moment c'est difficile, mais après j'étais mieux. Tu comprends ? La grande bourse, quand il y a eu cet arrêt, On va y venir. sur le moment tu es triste parce que c'est pas prévu dans ton planning de faire tout ça. Mais après, ben, tu t'es débarrassé de beaucoup de problèmes, c'est mieux, tu renais. Voilà. Alors justement, puisque tu l'as abordé, on passe un peu sur les 10 années qui vont suivre, hein, qui vont te permettre un peu de sortir la tête de l'eau, comme on dit. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Et puis arrive 2001, et là tu perds ta mère. Ta mère décède. Oui. Et tu n'iras pas la voir une dernière fois. Et ça, c'est un regret là ? Alors c'est un regret que j'ai toujours. C'est-à-dire qu'on nous a dit allez-y parce que c'est sa dernière nuit. Ma soeur y a passé la nuit. Tu vois, même maintenant ça me. Oui, voilà. mais c'est normal. J'ai voulu garder l'image de ma mère. En bonne santé. Voilà. Parce que, contrairement à beaucoup, j'étais comme tous les enfants, élevé avec ma mère, ce qui est normal. Et quand j'étais adulte, Là un peu plus, puisque quand même. quand j'étais adulte, elle est venue travailler avec moi. Ce qui fait que de ma naissance jusqu'à sa mort, on est restés tout le temps ensemble. Voilà, il y avait une Et complicité. puis on était complices parce qu'on était tous les deux pareils. Voilà. Contrairement à ma soeur qui est plus bureau, qui est plus papier, ma mère elle est comme moi, elle est plus terrain. Voilà. Et j'ai pas voulu y aller parce que, je sais pas, voilà, parce que des fois tu fais des conneries, comme j'ai beaucoup fait, voilà, puis après avec le temps tu dis, Non, je mais fais des bêtises, quoi, voilà. Oui, je sais pas si c'est une connerie. Hein. Donc ma mère était, on se disputait beaucoup parce qu'on est le même caractère, donc on se disputait beaucoup, mais bon, on était ensemble, quoi, voilà. Donc ça se passait très bien. Oui, elle est décédée d'un cancer. Ça a été assez rapide en plus, 6 mois, donc. Voilà. Enfin, après, il faut dire quand même que, attends, elle était quand même chez toi, etc. Tu l'as. Ah ben oui, je l'ai accompagnée. Tu l'as accompagnée quand même. Oui, bien sûr. Ah, non, mais attends, les derniers temps, elle habitait à la maison. Voilà, parce qu'on était en famille, mais elle habitait avec nous. Après, elle a voulu se faire enterrer et aller à l'église. Donc, première chose où je n'ai pas voulu aller la voir la dernière nuit, que je regrette encore, je t'ai déjà dit. Après, elle s'est fait enterrer à l'église, ce qui est normal, puisque c'est sa religion, c'est son truc. Et moi, je ne sais pas pourquoi, attention, j'ai rien contre, mais je ne rentre pas dans aucun lieu de culte. Voilà, que ce soit catholique, protestant, musulman, donc je respecte. Je ne suis pas... Oui, tu es athée, quoi. Non, je ne suis pas athée, non, je ne suis pas athée. Pour moi, je crois en l'univers, en d'autres choses, mais pas moi, pour moi, je vais dire une bêtise, tant pis, je ne suis plus à une près, mais les religions, à chaque fois que je dois diriger, c'est pour faire du mal au peuple, donc je ne peux pas adhérer, et donc j'ai d'autres... voilà. Bon, enfin, là aussi, je n'ai pas voulu l'accompagner, donc je suis resté dehors, et je l'accompagnais au cimetière quand même. Voilà. D'accord. Alors, fermons la parenthèse, et dans la foulée, tu vas ouvrir la grande bourse, justement, malgré ceux qui veulent t'en dissuader. Mais ils avaient raison. Alors justement, j'ai noté une de tes phrases qui dit, dans le livre, « On connaît la force de dissuasion de ceux qui ne savent pas essayer, mais n'oublions pas la force de création de ceux qui savent oser. » Tout le monde m'a dit, les avocats, il faut que tu arrêtes à Nîmes. C'est une belle phrase, quand même. C'est très bien, oui. Ah, bravo. Oui, c'est normal. Quand tu as le temps d'écrire et de réfléchir, c'est plus simple. Ouais. Et puis, je tiens à dire que nous étions à 3 pour écrire ce livre, hein, d'accord ? Il ne faut pas les oublier non plus. Oui. Parce qu'ils m'ont quand même pas mal aidé. Voilà, donc, il ne faut pas les oublier. D'ailleurs, c'est une belle découverte de ces gens-là. Alors donc tu aurais dû les écouter en connaissant la suite, tu aurais dû les écouter. Si on est quelqu'un de sérieux, on doit les écouter, et tu vas à Montpellier, à Paris, à Bordeaux, à Perpignan, tu refais ta vie. Mais à Nîmes, tu sais très bien que tu vas attirer les foudres sur toi. D'accord. Et encore aujourd'hui. Mais moi, j'ai décidé que jusqu'à la fin, je resterai à Nîmes. Voilà. Donc, je ne sais pas comment te dire ça. C'est pas intelligent. C'est pas dans la provocation. C'est que je suis bien à Nîmes. C'est ma maison. Je suis nîmois jusqu'au bout des doigts. J'aime mon pays, j'aime mon Et puis t'aimes pas être commandé. Et j'aime pas être commandé. Mais
Mais j'aime Nîmes, qu'est-ce que je te dise? Moi, je suis bien à Nîmes. Voilà. Après, je sais bien qu'ailleurs, je réussirais mieux, qu'il n'y aurait pas tous ces trucs. Mais je m'en fous, quoi. Voilà, c'est Bon, pas... tu vas dire 2 mots, mais c'est très bien expliqué dans le livre, hein, donc lisez-le, vous saurez vraiment la vérité, enfin, de ce qui s'est passé réellement à la Grande Bourse, hein, même si tu peux nous en dire 2 mots, mais sans trop dévoiler les choses quand même. Il faut dire que tu t'es quand même retrouvé à... J'ai jamais dit que j'étais un enfant de cœur. Ouais. Tu t'es quand même retrouvé au Baumettes quand même, avec cette histoire. Hein. Oui, mais ça s'est expliqué aussi, comment ça se passait au Baumettes, etc. Mais j'ai jamais dit que j'étais un enfant de cœur, d'accord? Mais je n'ai jamais, ça je maintiens le truc, ni de près ni de loin, trafiqué de la drogue, fait le voyou, ou quoi que ce soit, d'accord? Je suis un commerçant, stop, pour la ligne. Après, j'ai pas tout fait comme il faut, mais avec mon expérience de 18 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, aujourd'hui, même là au début ici, tu me dis 8 ans avant, mais j'aurais fait autrement, et ainsi de suite. Je veux dire, heureusement que je grandis et que j'évolue, mais à l'époque, il faut remettre les choses dans leur contexte. À 18 ans, je ne savais pas ce que c'était que gérer une entreprise. J'ai fait comme j'avais envie, comme je le ressentais. J'étais arrogant avec les voyous, ça a permis qu'ils ne me marchent pas dessus. Mais quand tu as affaire aux administrations, il faut être calme, il faut être gentil. Mais moi, j'étais un imbécile, j'étais arrogant aussi. Donc je le paye encore. Parce que je me suis mis à dos un tas de personnes. Je veux dire, moi, mais bêtement, pas pour provoquer, parce que tu es inconscient, parce que tu ne sais pas, parce que tu fais des bêtises. Aujourd'hui, si je dois conseiller quelqu'un, et si je dois parce que je n'ai pas fini de vivre, je vais finir mes 50 ans de métier, je vais faire mes 50 ans de métier, mais je suis en train de préparer une autre vie, beaucoup plus calme, beaucoup plus truc, où je serai tout seul. Voilà. Parce que gérer du personnel, c'est bon, je sais faire. Mais maintenant, c'est compliqué, mais je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple. Enfin voilà, donc c'est quand même un parcours, donc c'est pour ça que atypique, et ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, c'est intéressant parce que justement, c'est des vies que tout le monde ne peut pas vivre. Si, tout le monde peut le vivre. Non, parce que tout le monde n'a pas envie d'ouvrir un commerce, etc. etc. Donc, c'est quand même... il y a quand même 51% des employés qui sont fonctionnaires. Je suis d'accord avec toi, mais on ne peut pas vivre une vie d'astronaute ou de Borg ou de Tiger Woods parce qu'on n'a pas... Mais la vie d'un commerçant, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin de diplôme. Non, mais la tienne, voilà, partout où tu es passé, chacun a sa vie. Mais voilà... Celle-ci est intéressante parce que y a plein de choses qui arrivent. Je ne sais pas si c'est intéressant, on verra si, c'est la réaction. Donc, est-ce qu'on peut dire quand même, au bout de tout ça, Alain Moula est indestructible? Oui et non. Sur le point de vue matériel, oui, parce que j'ai pas envie, j'ai pas souhaité, mais demain je suis clochard. C'est pas que pour mes enfants. T'es pas un matérialiste. Non, pas du tout. Sinon j'aurais de l'argent, j'aurais avec tout ce que j'ai brassé, je serais autrement. C'est pas ce qui m'intéresse. Enfin, bien sûr que ça me plaît. Mais il faut ce qu'il faut. Mais c'est pas ce que je cherche. Et c'est pas ce qui me manquerait. Voilà. C'est pas ce qui te motive. Par contre, oui. Après, tout ce qui est famille, enfants et tout, je suis beaucoup plus sentimental, beaucoup plus... voilà, après le reste... Ok. Alors tu nous dis quand même où on peut trouver le livre, parce que depuis tout à l'heure on dit de l'acheter, mais où on va l'acheter ce livre? Alors apparemment, d'après ce que m'a dit l'éditeur, parce que c'est pas moi qui l'édite, c'est un éditeur qui s'appelle Nombre 7 édition, et au passage, il ne vaut que 18 €. Alors si derrière, vous venez le faire dédicacer et qu'il vous paye un verre, vous voyez, ça revient moins cher. Ça revient moins cher. Alors, c'est pas moi qui fixe le prix, c'est pas moi qui ai fait c'est un éditeur. Parce que soit tu t'édites tout seul et tu payes tout, tu fais ce que tu veux, soit tu es édité. Donc bon, dis-nous où on le trouve. On le trouve, déjà, on tape nombre7.fr, je crois. Voilà. Ou sinon, il faut le commander dans toutes les librairies. Alors, si on vous dit on l'a pas, mais on peut le commander, la Fnac, partout. Nombre 7 à Nîmes, c'est plus simple. Voilà. Alors, avant de nous quitter, je voulais ajouter un petit avis personnel sur l'homme, qui est Alain Moula. Je ne te connaissais pas, hein. Juste quelques rumeurs, c'est le cas de le dire. Et je ne suis pas quelqu'un qui écoute les rumeurs. J'ai voulu te connaître les yeux dans les yeux et me faire ma propre opinion, comme toujours.
Et j'ai découvert quelqu'un de profondément humain, avec beaucoup d'empathie, ce qui ne va pas toujours avec cette image là que tu as, des fois, qu'on pourrait croire un peu froide, un peu distante, comme ça, ou même sévère, des fois, qu'on pourrait te donner. Donc je profite de cette émission pour dire devant tout le monde, là, hein, que je te vois comme un mec bien, avec une belle âme et des beaux principes. Tu sais, si on doit récapituler, d'abord, merci. Ben non, mais je suis sincère, tu sais que moi je dis les choses, je n'ai pas l'habitude de... Si on devait récapituler, c'est très simple. Je suis l'opposé de tout ce qu'on dit. Et tu auras les mots. Voilà. Voilà. Alors quand j'entends parler, c'est pas grave, je suis habitué, c'est 50 ans qu'on parle. Voilà. Mais je suis le contraire, c'est okay. ça qui... Alors tu peux nous faire 2 conclusions. Et même quand j'écris ça, je trouve le moyen de déformer. Voilà. Alors tu peux nous faire 2 conclusions quand même. La première sur ton livre. Est-ce que c'était un soulagement, une libération, une fois que tu as mis le point final? Alors d'abord, ça m'a fait du bien d'écrire. Voilà. Franchement, j'ai mis 1 an et demi, on a mis 1 an et demi à peu près. Je n'ai pas fait tout seul, on l'a fait à 3. Hein, voilà. Mais on a mis 1 an et demi, ce paragraphe, oui, non, qu'est-ce qu'on dit, ça, oui, ça, non. Parce que il y a le début jusqu'à la fin, mais à chaque étape, je peux raconter 50 histoires. Hein. On peut faire 15 livres. Hein. C'est 50 ans de vie quand même. Voilà. Oui, puis une vie mouvementée. Voilà. Ce livre m'a fait du bien, oui, parce que oui, ça m'a fait du bien. Et puis surtout, je suis à la fin de cette vie. J'ai quand même 67 ans, mais j'ai pas fini. Je veux continuer jusqu'au bout dans autre chose. Voilà, justement, j'allais y venir. Voilà. Alors, justement, bon, la deuxième conclusion, c'est quel regard, tu l'as un peu dit déjà, tu portes sur ta vie jusqu'à maintenant? C'est dommage. C'est dommage, parce que... Tu avais la sensation de pouvoir faire... Ouais, j'aurais pu faire mieux si j'avais été un peu moins têtu, un peu moins tête de con. Mais cette tête de con m'a permis de ne pas me faire marcher dessus. Si j'avais été un mec normal, je n'aurais pas fait une boîte de nuit. Et si tu fais une boîte de nuit et que tu es un gentil, un tendre, un abruti, voilà, j'étais abruti autant que les voyous, donc j'étais aussi con qu'eux. Donc ça m'a permis de ne pas me faire marcher dessus, mais ça m'a empêché aussi de rentrer dans la société et de faire ma place. Quoi, voilà. Donc on m'a toujours mis à côté, je suis le gentil, mais le méchant. Quoi, voilà. Donc c'est mon regret. Oui. Alors comme tu l'as dit tout à l'heure un peu, on va te revoir certainement dans d'autres activités prochainement. Mais ce sera la surprise? Non, j'ai passé une maîtrise en PNL, en programmation neurolinguistique. Depuis 2-3 ans, j'accompagne des personnes de mal de vivre. Voilà. J'ai accompagné 37, 38 personnes. Je n'ai jamais fait payer personne, que je sois bien d'accord. Je le fais bénévolement parce que ça m'apporte autant qu'à eux. Et j'aimerais finir, oui, dans ce métier d'aider la société. Je ne sais pas ce que je vais faire encore, mais je vais trouver quelque chose qui va me plaire. Je vis de passion. D'accord ? Quand j'ai pris ce contexte, c'est une passion. Quand je vis de passion. Voilà. Donc je vais trouver quelque chose qui me passionne et je crois avoir trouvé. Ok. Juste, ce livre n'est pas fait pour faire polémique, n'est pas fait pour dire du mal de personne. Il est simplement fait pour dire ce que je pense, comment j'ai ressenti les choses. D'accord ? Voilà. À aucun moment, c'est fait pour provoquer, pour dénigrer, pour critiquer. Pas du tout. Voilà. D'accord ? C'est la fin d'une époque. Je veux rentrer dans une autre époque. Je veux tirer un trait sur une première vie, parce que je n'ai pas fini, je le répète. Mais ce n'est en aucun cas un livre polémique, au contraire. Et c'est écrit noir sur blanc. En vérité, je vous le conseille. Donc c'était aux éditions 7. Nombre 7, pardon. Nombre 7. Édition nombre 7. Et ça a été écrit avec Jordan Cluse et Lavinia Palmar. C'est ça ? Oui. Allez-y. Vous n'allez pas perdre votre temps. Bon, tu me le dédicaces quand même, ce... Je vais voir. Je vais réfléchir. Avec tout le mal que tu as dit sur moi, je sais pas. Allez, retrouvez les infos et actualités culturelles sur notre groupe Facebook Temps Libre. Merci de nous suivre. Pensez à partager cette vidéo. Profitez bien de votre temps libre. Salut!